Bonjour à tous, vu que je n'ai pas pu faire de live hier, je vais vous faire un petit tirage pour que vous ayez au moins les énergies de la semaine. Donc dimanche, hier, je n'ai pas pu faire de live parce que j'étais pas chez moi et je suis rentrée très tard et du coup j'ai pas eu le temps de faire un live. J'ai fait un short aussi pour expliquer, je l'ai mis dans la partie communautaire. J'ai fait un post d'abord expliquant qu'il n'y aurait pas de live hier et dimanche prochain. Et j'ai fait un short explicatif pourquoi dimanche prochain je ne pourrai pas faire de live. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir mes shorts et mes posts. Concernant mes abonnés, je vous mets au courant des possibilités de changement. On va voir quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 mai. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la semaine du 11 au 17 mai? J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Je vais recadrer après, monter les cartes. Ouh là oui, il va falloir que je remonte les cartes. Voilà. Allez. Parce que vous allez pas voir du tout, sinon. Et voilà. C'est mieux là. Même là, c'est pas encore assez. Ça devrait être mieux là. Pour que ce soit bien centré, que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, ça devrait être pas mal là. Allez, on continue. Je continue à poser mes cartes. Quel message vous avez besoin d'entendre pour cette semaine du 11 au 17 mai? Désolée, j'ai mon fauteuil qui grince. À entendre, c'est peut-être pas agréable. Je m'excuse. Allez. C'est parti. Je les mets correctement. Et on va voir quel message vous avez besoin d'entendre. Voilà. On commence par les deux ici. On a existé et le temps. Donc là, avec ces deux cartes, pardon, j'ai bougé la caméra, désolé. Avec ces deux cartes,
vous prenez le temps de prendre conscience de la personne de qui vous êtes, que ce soit intérieurement, extérieurement. Vous apprenez à connaître vos faiblesses ainsi que vos qualités. Et ça vous demande du temps. Ça vous a demandé du temps dans le passé de prendre le temps de vous connaître pour peut-être mieux vous comprendre en fonction des situations qui peuvent se présenter à vous. Ensuite, on va prendre ces deux-là. On a la naissance et la sagesse. Avec ces deux cartes-ci, on a un projet qui est en train de naître, qui est en train d'aboutir. On voit le soleil au loin. Vous avez la sagesse de comprendre que les choses peuvent prendre du temps à arriver, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais vous êtes serein face à l'avenir parce que vous avez la capacité de prendre du recul et de la hauteur en vous disant que oui, des fois ça peut prendre un peu de temps avant que les choses aboutissent. Ensuite, on a la maison et la métamorphose. Donc pour moi, avec ces deux cartes aussi, il y a une métamorphose. Alors ça peut être une métamorphose au niveau de votre intérieur, c'est-à-dire vous avez envie de faire des travaux, de métamorphoser votre maison pour qu'elle soit à votre goût. Ça peut être en étant dans votre cocon, ça va vous faire prendre conscience que il y a peut-être une métamorphose qui opère à l'intérieur de vous, dans la maison à laquelle vous êtes, ou ça peut être aussi une maison qui va vous apporter des choses positives pour votre vie. Oh là là, on a l'amour vrai et le miroir magique. Donc, le miroir magique vous attire à vous ce que vous avez besoin, et avec l'amour vrai, moi je le perçois vraiment, parce qu'on a eu existé avant, je perçois vraiment que vous prenez conscience de qu'est-ce que l'amour divin, qu'est-ce que l'amour véritable, même avec un être humain, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus dans votre vie, et c'est comme si j'ai l'impression que vous mettez des pierres sur ce que vous comprenez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est comme ça que je perçois les choses pour cette semaine. Ensuite, on a le retard et l'alignement. Alors là, avec ces deux cartes-ci, il va vous être demandé de faire des alignements pour pouvoir ne plus être... Alors, pour que les choses ne prennent pas de retard ou prennent moins de retard. En alignant, je vais vous expliquer autrement, en alignant vos désirs à ce que vous justement... comment expliquer ce que je ressens? Comment vous le transmettre? Si vous mettez tout en œuvre dans votre alignement, dans vos choix de vie, si vous mettez tout en œuvre pour que les choses avancent, évoluent, il n'y aura plus ce retard en fait. D'où l'alignement en fait. L'alignement intérieur. Et je perçois aussi cet alignement dans vos choix et dans entre ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà. Moi, je perçois qu'il y a besoin d'un alignement aussi comme ça. On a la construction et le retour. Donc, avec ces deux cartes-ci, vous prenez le temps de construire pierre par pierre les édifices de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et il y a peut-être le retour de l'être aimé aussi, c'est ce que je perçois.
Ça peut être le retour des bonnes opportunités pour construire quelque chose. Vous adapterez. Hein. On a la fécondité et la fuite. Alors, c'est très intéressant. Avec ces deux cartes-ci, j'ai envie de vous dire, vous avez décidé de porter un projet, de porter, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, de porter quelque chose pour le mettre au monde, pour le faire fructifier, fleurir. Et du coup, il y avait cette notion peut-être avant de fuir, dans le sens où peut-être il y avait des responsabilités importantes qui ne vous plaisaient pas et qui vous donnaient plus envie de fuir. Et là, vous prenez conscience que peut-être vous avez eu envie de fuir certaines responsabilités, mais si vous voulez que votre projet aboutisse, il faut en prendre conscience, il faut le regarder en face pour pouvoir avancer. On a l'introspection et la culpabilité. Alors pour moi, avec ces deux cartes-ci, vous rentrez en introspection, en méditation, en conscience du fait qu'il y a de la culpabilité. Il y a eu de la culpabilité, vous en êtes voulu par rapport à une situation. Alors je ne sais pas laquelle, hein, vous adapterez, hein, vous êtes tous différents, c'est des tirages généraux. Donc l'introspection est bien dans le sens où ça vous permet de comprendre les choses. Et du coup, vu que vous comprenez les choses, ça vous permet d'avancer. La jalousie et l'être intérieur. Alors, c'est un peu comme l'introspection, l'être intérieur, vous rentrez à l'intérieur de vous. Avec cette carte des jalousies, peut-être... oui, peut-être il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous. Vous pouvez être jalouse ou jaloux d'une personne. Mais en rentrant à l'intérieur de vous, vous stabilisez vos énergies et vous comprenez que c'est pas la solution. Ça va pas vous aider à avancer en fait. Avec la clairvoyance et la réflexion, c'est-à-dire vous prenez conscience de votre intuition, vous êtes à l'écoute de vos messages intérieurs, de votre réflexion, de vos idées, de votre intérieur, de votre prise de conscience. Voilà pour cette semaine. Et la synthèse, oh là là, regardez, le miroir magnétique et les portails, vous attirez à vous ce que vous devez recevoir. Il n'y a pas d'autre message avec ces deux cartes aussi. Vous attirez à vous ce que vous devez recevoir. C'est très beau. Pour finir, je vais prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour votre semaine ? Préserve ta santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi dans la guérison des hommes et de la terre-mère. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien et de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le meilleur à l'œuvre. Je vais partir faire une petite guidance ou juste voir s'il y a des messages des guides pour compléter votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mai 2026. En cette semaine, il va vous être demandé de peut-être, dans certaines situations, garder votre sang-froid. Il peut y avoir des situations qui vont vous être présentées pour que vous compreniez certains schémas répétitifs qui se présentent à vous et que vous disiez stop au moment voulu. Il peut y avoir certaines personnes qui vont vous agacer, vous irriter. Ne rentrez pas dans ces énergies, ça n'en vaut pas la peine.
Laissez-les passer. Vous allez avoir envie et besoin cette semaine de rentrer profondément à l'intérieur de vous pour pouvoir comprendre les choses et vous comprendre vous-même. Assumez vos erreurs, vos défauts. Et ne plus prendre certaines situations comme des fatalités. Il vous est demandé de rester humble avec vous et avec vos erreurs. Elles vous permettent de grandir et d'avancer dans votre vie. Prenez conscience de la personne magnifique que vous êtes. Voilà, c'est fini. Merci pour ce beau message. Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Et si je peux, je vais essayer de vous faire quand même une vidéo avant dimanche, où je ferai au moins les énergies de la semaine pour que vous puissiez avoir les énergies pour la semaine d'après. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.